Alors bonjour, la deuxième posture dont je voudrais vous parler, c'est la petite sœur de Parivrtta Janu Shirshasana que représente Parigasana. C'est la petite sœur et je dirais qu'elle est un petit peu plus accessible que Parivrtta Janu Shirshasana, mais cette fois-ci elle se présente avec le genou en flexion. Donc de la même manière, on part de Dandasana et on plie sur la jambe gauche. D'ici, quand on est ici, bien souvent, ce qui se passe, c'est que la peau du mollet va gêner. Donc, en fait, il faut demander à vos élèves de soulever le sit bone gauche, l'ischion gauche, pour sortir la peau du mollet, pour pouvoir vraiment avoir le sit bone qui touche plus ou moins le sol, tout en sachant quand même que dans cette posture, le sit bone de la jambe qui est plié va devoir se décoller. Ça prendra un petit peu plus de pratique pour pouvoir le ramener au sol, mais c'est pas quelque chose qu'on devrait garder de manière primordiale parce qu'en premier lieu, Parigasana est une posture de flexion latérale et encore une fois de rotation de torse. Donc ça sert à rien encore une fois de fixer un bassin qui va empêcher toute liberté au reste du corps. Il vaut mieux se concentrer sur la flexibilité des muscles intercostaux. Donc elle se présente comme ça, mais cette fois-ci on ouvre la jambe un petit peu plus sur le côté. Cette jambe-là ici va venir dans cette position. Donc vous allez vous retrouver ici. Donc automatiquement, dès lors que le genou est aligné ici, vous pouvez aller chercher un alignement du genou à l'iliaque ou alors un petit peu plus en ouverture. Le sit bone gauche ici va se décoller, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas du tout m'occuper de ce gars-là. Donc la jambe droite ici, elle va rester tendue et de la même manière que pour Parivrtta Janu Shirshasana, je vais demander aux élèves de d'abord tourner le torse. Okay. Donc pour ça, c'est la main droite toujours de la jambe opposée qui va venir attraper le mollet ou le genou gauche pour présenter la rotation d'abord du torse. Le pied ici doit être à plat, on ne doit pas présenter une cheville en ouverture à 45 ou 90 degrés, on le met juste à plat et idéalement les 5 orteils du pied touchent le sol. Donc ensuite d'ici, on descend sur le côté, donc effectivement ce sit bone là va se décoller, ce qui présente absolument aucun problème du tout et on vient attraper le pied idéalement vers l'intérieur. Il faut éviter ce genre de choses qui arrivent. Les gens, ils ont tendance à s'écraser en arrière parce que tout ce qu'ils veulent, c'est automatiquement venir attraper le pied. Donc en fait, il faut pouvoir ramener le fémur à l'intérieur et avec le coude ici, on presse contre le sol, tout comme Parivrtta Janu Shirshasana pour pouvoir aller chercher la rotation. Le bras gauche monte vers le plafond et là, vous venez attraper ce que vous pouvez, le pied, la cheville ou le pied à l'extérieur ici. Le coude de la main droite ici est extrêmement actif. Il pousse contre le sol et le coude de la main gauche, le coude gauche ici, pousse vers l'extérieur pour pouvoir faciliter la rotation. Donc là, on peut voir ici que mon sit bone gauche est décollé. Si je ramène le sit bone gauche sur le tapis, ça va ressembler à ça. Ça va m'obliger à venir plus vers l'intérieur et ensuite à pousser un petit peu plus vers l'avant. Donc moi, dans ce cas-là, ce que je fais pour éviter de mettre les élèves en souffrance, je les laisse décoller le sit bone et je tourne vraiment le torse vers le plafond. Ensuite, c'est une posture qui ne va pas être forcément adaptée pour des débutants, mais en revanche, si on veut inclure cette posture dans un cours débutant, c'est possible. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est je travaille d'abord sur la rotation du torse. Je leur demande d'ouvrir les deux bras de chaque côté, de mettre la main là où ils peuvent et de pousser contre le tibia ou contre le genou et ensuite de ramener le bras gauche sur le côté. C'est la seule chose que je vais leur proposer parce que pour pouvoir partir en flexion latérale, ça prend quand même un bon étirement au niveau des muscles intercostaux et dans 99,9% des cas, le simple fait de mettre la main ici, de proposer une rotation avec le coude qui pousse vers le plafond est suffisant pour eux de pouvoir étirer les intercostaux. Parce qu'en plus, il y a un autre mouvement au niveau de la cage thoracique. La cage thoracique, elle se plie sur le côté, mais tout en la pliant, on peut aussi l'allonger. Et quand on veut allonger la cage thoracique ici, automatiquement, ça va créer un décollement au niveau du sit bone gauche. Donc il y a deux possibilités, ou alors on veut favoriser un étirement
arrondi, on va dire, de la cage thoracique, ou alors on veut favoriser un étirement plus de manière droite, et à ce moment-là, il faut essayer d'allonger à partir d'ici. C'est comme si que vos côtes voulaient rencontrer votre os iliaque du côté gauche, parce que je plie forcément sur le côté droit. Donc ce sont deux postures qu'on peut proposer et présenter à des élèves. Je dirais que Parigasana est plus adapté pour une pratique intermédiaire ou avancée, et que Parivrtta, Janu Shirshasana sera définitivement plus adapté pour des débutants. Merci.